Voilà, monsieur Moïse Itegua, tu étais assez calme et tout parce que tu as un très bon sujet, franchement un très bon sujet, tout le monde fait que parler de lui. Lui c'est Elon Musk. Elon Musk, certains ne les connaissent pas. Tu connais Elon Musk? Ouais. Et toi? Je connais comme les patrons de Tesla, des X. Voilà. Toi si tu le connais dans une autre casquette? Ouais, je le connais aussi comme les patrons des SpaceX. Ouais. Mais réconforte, t'as une autre réaction par rapport à ça? Toi tu le connais comme qui? Non. Moi je connais comme les boss des X, C'est fini. Tesla. Et c'est Ah ouais, les boss. Dans la Bible, tu le connais comme qui dans la Bible? Il est écrit dans la Bible. Tu m'avais dit que non, voilà. Moi. Masque. Je cherchais bref. Non, là, c'est lui Mounyama. C'est lui la preuve de 6 à 66. Non, tout le monde c'est lui parle ce qu'il pense. Voilà, Moïse, vous avez la parole. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'Elon Musk? Merci beaucoup. J'en profite également à remercier toutes ces personnes qui suivent l'émission et qui n'arrêtent de suivre cette partie Zone Art Club. La fois passée, nous avions parlé de Thomas Edison, lui qui a été plusieurs fois en rivalité avec Nikola Tesla sur la différence entre les courants électriques alternatifs et continus. Mais aujourd'hui, nous allons revenir sur un homme qui prend de plus en plus de l'espace. Il est devenu de plus en plus très puissant. D'ailleurs, récemment, un fait très marquant, c'est qu'il a été dans le bureau ovale avec Donald Trump, accompagné de son enfant. Quelque chose qui a été... c'est pas trop, j'ai pas eu trop de détails sur la personne qui était là, mais si c'est un jeune garçon, un fait dont les experts ont fait référence à l'époque également de John Kennedy, qui également était une fois dans le bureau ovale avec son fils. On s'est dit peut-être que c'est la même période qui refait surface aujourd'hui avec Donald Trump au sommet des États-Unis. Alors parlons d'Elon Musk aujourd'hui, qui est l'homme le plus puissant, s'il faut parler de la fortune, avec déjà plus de 400 et plus de milliards de dollars. Je n'oserais même pas imaginer ce qu'on peut faire avec tout cet argent, toute cette somme. Il y a même beaucoup de pays qui n'ont pas toute cette fortune, même si on mettait ensemble tout ce qu'ils ont. C'est beaucoup, hein? C'est trop d'argent. Alors il commence l'histoire de Trump, d'Elon Musk, alors commence en 1971. Nous sommes en Afrique du Sud parce qu'on doit rappeler qu'il est d'origine sud-africaine, mais il jouait, peut-être il était un enfant trop solitaire par rapport à d'autres gosses de son âge à l'époque. Avec 12 ans, il était souvent, bien que les autres enfants pouvaient jouer au foot, mais lui il était toujours plongé dans des livres à science-fiction parce qu'il voulait toujours être informé des choses que les autres enfants ne pouvaient se permettre le luxe de connaître. La science-fiction comme on le voit aujourd'hui, c'est projeté dans l'espace, c'est projeté dans l'air, c'est un peu de se raconter des histoires qui n'existaient pas dans le fait réel, mais lui déjà à 12 ans il pouvait le faire. Alors son premier programme il a fait, nous sommes comme je l'ai dit, avec 12 ans il a conçu son premier jeu vidéo et les vend à 500 dollars. 500 dollars, c'était un jeu vidéo, mais la famille et la vie de la famille était un peu compliquée. Son père était très sévère, voire même cruel, s'il faut le dire. Alors Elon Musk décide de voyager, de sortir de l'Afrique du Sud et migrer vers le Canada et puis les États-Unis, où il intègre l'université. Mais comme vous le savez, comme tous les autres savants, l'école n'a pas été aussi son destin. Ce n'est pas lui, c'est la fois passée nous avons parlé aussi de Thomas Edison, lui également qui n'a pas été un très bon élève. Voilà, est-ce qu'on va dire aussi que l'école ne rend pas vraiment intelligent, mais Elon Musk a voulu plutôt entreprendre au lieu d'étudier. Alors à Stanford, il tient 2 jours avant de tout plaquer pour se lancer dans la technologie. Il crée sa première start-up, Zip2. C'était une sorte de Google Maps, comme on peut le voir aujourd'hui dans les téléphones. Mais malheureusement, l'entreprise ne marchait pas parce que les investisseurs, les plus gros poissons, parviennent à l'évincer. L'évincer, donc il s'approprie le projet et voilà, on lui arrache ça. C'était son tout premier. Mais malgré cela, Zip n'a pas été vraiment un gros échec. C'était un échec pour lui, mais pas pour les gens qui l'ont pris à main.
Ils l'ont vendu à 307 millions de dollars et on a donné à Elon Musk comme étant celui qui l'avait initié 22 millions de dollars seulement. Alors, plutôt de savourer son succès, Elon Musk, il s'est remis dans les jeux. Il n'a pas voulu tout interrompre et tout laisser. Il a voulu continuer et il a créé X.com. Contrairement à aujourd'hui, ce n'est pas Twitter. Il garde son identité depuis trop longtemps. X.com, qui était une banque en ligne. Quelques temps après, cela est devenu PayPal, que nous utilisons aujourd'hui pour se connecter à de l'argent en ligne, les PayPal. À l'époque, c'était X.com. Alors, malheureusement, il est poussé encore vers la sortie. Il n'a pas été bénéficiaire de tout ce qu'il a conçu. On pourrait croire qu'il a du mal vraiment à encaisser les coûts. Il ne supportait pas. Mais au contraire, lorsque PayPal est vendu à eBay, comme et aujourd'hui eBay aussi a pris de l'espace, à 1,5 milliard de dollars, Elon Musk lui récupère seulement 180 millions. Et avec les 180 millions, il n'a pas voulu lâcher. Bien d'autres avec 180 millions de dollars, beaucoup plus auraient pris les retraites dans le monde entrepreneurial. Mais lui, il a voulu continuer et il a fait un pari risqué. Tout cet argent, il a risqué pour créer 3 entreprises. Au lieu de se limiter justement à PayPal, il a fait 3 entreprises, notamment comme nous l'avions entendu, les gens cités ici, Tesla, SpaceX et SolarCity. Les premiers, c'était pour promouvoir les voitures électriques et pouvaient montrer aux gens que c'était très facile de faire des voitures électriques et qui pourraient être très sexy et très élégant. Avec SpaceX, comme il était très fan de science-fiction à l'époque, à 12 ans, il a voulu explorer l'univers, aller au-delà de la Terre. Et SpaceX aujourd'hui, nous n'allons pas aller dans les détails, mais il est en train de vouloir, ça sera son plus grand projet, il est en train de vouloir arriver sur la planète Mars et conquérir la planète, la rendre vivable et habitable. Alors avec SolarCity également, il veut révolutionner l'énergie solaire pour ne pas se limiter avec l'énergie comme le monde aujourd'hui. Alors en 2008, tout s'effondre. Tesla est en faillite, SpaceX rate 3 lancements pour aller dans l'espace et Elon Musk est fauché. Il emprunte de l'argent pour payer son loyer, mais il n'a plus rien. Alors l'investisseur se moque de lui et il dit ceci, cette phrase. Un milliardaire qui veut vendre des fusées et des voitures électriques. Quelle blague! On est déjà milliardaire, mais on veut toujours continuer à vendre des fusées et peut-être des voitures électriques. Mais il est sauvé de justesse quelques temps après. Il a décidé de tout miser pour la dernière fois. Comme on dit souvent, peut-être que c'est la dernière fois, même quand on joue au cartes, c'est la dernière fois qui est la bonne. Il mise tout. Il met ses derniers millions de dollars dans Tesla et SpaceX. Il abandonne SolarCity. Quelques mois plus tard, NASA lui signe un contrat, comme vous connaissez la NASA alors. Il lui signe un contrat de 1,6 milliard de dollars. Et dans ce cas, SpaceX est directement sauvé. Mais Tesla, de son côté, reçoit des financements inespérés pendant qu'il était à bout de tout ce qu'il avait. Maintenant, il reçoit aussi quelques financements. La marque devient l'un des constructeurs les plus puissants du monde. Et comme je l'ai dit, Tesla construit des voitures électriques. Alors aujourd'hui, Elon Musk est devenu un empire. Mais à quel prix? Il ne se contente pas seulement de Tesla et de SpaceX. Il veut connecter la planète à Starlink, qui est devenu aussi un très grand projet qu'il est en train d'initier avec tous ces fusées qu'il a révolutionné. Il veut creuser des tunnels pour éviter les embouteillages avec The Boring. Nous sommes aux États-Unis. Mais également, il veut fusionner l'homme à la machine avec Neuralink. On peut connecter quelqu'un, il va parler avec la machine. Il a révolutionné même le Web3 aujourd'hui, qui est devenu un monde qui devient de plus en plus puissant avec la crypto-monnaie et tout ce qui va avec. Mais pour rappel, récemment, il a créé une crypto-monnaie Dogecoin qui est en train de prendre aussi de l'espace pour ne pas... Alors, en 2022, il rachète Twitter, que nous appelons X. C'était encore à quel prix? 44 milliards de dollars. J'imagine que ça n'a pas été facile pour les initiateurs de X de céder à l'un des plus puissants médias aujourd'hui au monde. On ne peut pas être un grand influent sans être sur X. Il a acheté à 44 milliards de dollars et le rebaptise X, un nom qu'il avait jadis laissé pour PayPal. Et reprend les décisions radicales. Certains sont salués, d'autres sont critiqués. Mais comme toujours, Musk avance sans regarder en arrière. Tout comme Donald Trump, Musk se fiche complètement de ce que les gens disent. Et d'ailleurs, c'est ce qui le maintient en vie, ce qui le maintient très fort, très haut. Peut-être parce qu'il est milliardaire. Aujourd'hui, contrairement à d'autres politiciens qui se fient totalement à ce que les gens disent, les critiques et tout,
Si on se tient à toutes les décisions qu'ils ont prises depuis qu'ils sont à la tête des États-Unis, on se dirait peut-être qu'ils s'en foutent complètement de ce qu'ils vont venir peut-être après. Ils ont fermé USAID qui a développé une grande partie de l'Afrique. Ils ont interdit que les travailleurs puissent travailler sur la télétravail. Donc, tous les travailleurs doivent être en place, sur place alors travailler. Et il a vraiment fermé, sinon il ne serait pas payé comme il se doit. Alors, est-ce qu'on peut dire que vraiment Elon Musk est un génie ou un fou? Alors, ses fans le considèrent comme un visionnaire, mais ses détracteurs le voient comme un mégalomane imprévisible. Mais une chose est certaine, il n'abandonne jamais. Mais combien parmi nous ici abandonnent à chaque premier essai qui ne tient pas debout? On sera en train de citer pour dire il est tombé, mais s'est relevé et a perdu plusieurs milliards de dollars, mais en a gagné encore beaucoup plus. Tout comme tous les entrepreneurs, il faut perdre pour gagner. D'ailleurs, je me rappelle, il y a un jeune frère qui me disait souvent, dans la vie, il faut accepter de vider ses poches pour remplir sa tête, pour un jour vider sa tête pour remplir ses poches. Mais ce qui le distingue des autres, lui, Elon Musk, ce n'est pas son argent, c'est plutôt son audace et son courage. Ouais. À chaque fois qu'il parle, même devant tous les milliardaires américains, il parle comme s'il était un petit garçon, sans peur, sans crainte, pas de veste, il ne respecte pas les normes. Il parle en train de marcher pendant qu'il est en train de savourer sa victoire. Mais aujourd'hui, voilà, est-ce que c'est comme tous les autres politiciens africains? Alors, la grande question, est-ce que Elon Musk a toujours raison sur tout? Est-ce qu'à chaque fois qu'il fait un truc, il a toujours raison? Disons qu'Elon Musk principalement est reconnu pour ses entreprises technologiques comme Tesla, SpaceX et a progressivement intensifié son implication alors politique aux États-Unis. Initialement, il soutenait des candidats des deux principaux partis. Nous avons les démocrates et les républicains. Mais son engagement a pris une tournure plus marquée au fil des années. Alors, soutien initial aux démocrates. Nous sommes en 2008 où il soutenait Barack Obama. C'est un fait marquant, sachant que récemment il est devenu républicain avec Donald Trump. Mais en 2008 il était avec Barack Obama et en 2012, jusqu'en 2012 bien sûr, ainsi que Hillary Clinton jusqu'en 2016, tous des démocrates. Mais changement vers les républicains, nous sommes en 2022, il exprime publiquement son intention de voter républicain, affirmant que les partis démocrates étaient devenus les partis de la division et de la haine. Bon, on ne va pas vraiment entrer dans la politique américaine, mais finissons en disant que en 2024, après une tentative de l'assassinat de Donald Trump, Elon Musk annonce, j'étais là, j'ai vu sur X la phrase qu'il a écrite en soutenant officiellement l'annonce de la candidature alors de Donald Trump au président républicain, devenant alors l'un des plus grands donateurs individuels de la campagne avec plus de 250 millions de dollars. Et récemment, lorsque Trump a été voté massivement en tant que président des États-Unis, il a nommé Elon Musk à la tête des départements DOGE, comme je l'ai dit, Department of Governmental Efficiency. Donc voilà, c'est une entité temporaire visant à rationaliser les dépenses fédérales et à réduire la bureaucratie. Comme je l'ai dit, parmi les grandes décisions, d'abord limiter la télétravail, mais également fermer certaines fédérations ou peut-être certaines entreprises fédérales qui considèrent bouffer beaucoup d'argent, comme je l'ai dit, commençant par USAID. Mais la double casquette d'Elon Musk en tant que dirigeant d'entreprise bénéficiant des contrats gouvernementaux et son rôle en tant que, au sein des Doge, suscite des inquiétudes quant au potentiel de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il ne joue pas à sa propre faveur ou c'est toujours pour la politique des États-Unis? Voilà si en quelque sorte on peut parler d'Elon Musk, et c'est un peu ça. Merci pour ça Moïse, tu as pris vraiment le temps pour préparer tout ça et voilà, on a une idée. Alors on se retrouve dans un instant avec notre ami Merveille Kanzé. Voilà, on va parler un peu de lui et puis il va nous faire aussi un spectacle vite fait. Et tout à l'heure on va juste découvrir ce qui va se passer avec lui. Est-ce qu'encore on va donner de l'argent? Est-ce qu'on va sortir? Non, à découvrir tout à l'heure.